Et c'est le débat de Direct Gestion. Je reçois donc Eva Sadoun, bonjour, la fondatrice de milliimpact.com et Alexandre Guilly de Ethique. Bonjour, alors on va parler de crowdfunding avec vous ce matin. Tout d'abord, on va parler de votre plateforme milliimpact.com. Ça existe depuis quand cette société? Alors, officieusement, ça va exister depuis 1 an et demi aujourd'hui, mais dans le cadre de la sortie de l'ordonnance, on a dû se conformer à la réglementation. Et c'est pourquoi on est officiellement donc, conseiller en investissement participatif et on commence à travailler depuis janvier dernier. Donc janvier 2015, c'est tout jeune. Oui, c'est tout jeune. Tout à fait, alors, ouais. Alors, vous allez nous expliquer justement donc, le concept de cette plateforme de financement, Milliimpact. Quel est son concept par rapport à d'autres plateformes de crowdfunding? Parce on en voit beaucoup actuellement qui émergent. Alors, quelle est votre spécialité? Alors, déjà, dans le crowdfunding, pour faire un petit panorama rapide, donc on a trois angles d'attaque. On a le don, donc je donne un projet en lien avec mes valeurs. On a le prêt, qui permet aux particuliers du coup de prêter à des entreprises ou à des particuliers. Et on a l'equity, donc le capital. Et c'est sur ce segment qu'on se positionne. Donc déjà, pour première partie. Deuxième chose, nous, on s'est vraiment positionné comme étant la première plateforme donc d'investissement participatif dédiée exclusivement aux entreprises à fort impact social, sociétal ou environnemental. Donc, qu'est-ce que ça implique en fait finalement? C'est déjà du côté particulier, en se connectant sur Milliimpact, on s'assure que le projet qu'on va financer a été sélectionné en fonction de son impact social, sociétal ou environnemental, qu'il a été analysé en fonction de sa responsabilité. Donc on s'assure bien que l'entreprise est bien responsable sur l'ensemble de la chaîne de valeur. Donc, comment est-ce que vous allez contrôler ça? Tout à fait. Alors on a mis en place déjà une grille d'analyse en interne avec plusieurs critères d'impact très détaillés en fonction de la nature de l'impact social. En fonction de la responsabilité, on a en fait travaillé sur une grille en partenariat avec... on a travaillé sur cette grille en partenariat avec ESIA, une grille qui nous permet, en fait, en fonction de la typologie d'activité de l'entreprise, d'analyser qu'elle est bien conforme, en fait, que ce soit au niveau environnemental, par exemple, et on va vachement faire d'audits, en fait, au sein de l'entreprise. On rencontre plusieurs fois l'équipe dirigeante. On passe vraiment beaucoup de temps sur cette partie-là, parce que pour nous, c'est notre... positionnement essentiel qui repose là-dessus. Alors, donc, à qui s'adresse particulièrement ce type de financement participatif, donc avec cette notion donc, vous avez dit sociétal, financement responsable, à qui s'adresse particulièrement comme investisseur? Alors déjà, il y a des investisseurs institutionnels qui travaillent là-dessus. Donc on a un partenariat typiquement avec Garrigue, qui est le fonds historique de l'investissement solidaire. On travaille aussi avec les Cigales, qui sont des clubs d'investisseurs solidaires, qui en fait permettent de... C'est un mouvement populaire en fait d'investissement solidaire. Donc déjà, cette partie de la finance solidaire, il y a quand même beaucoup de particuliers qui s'y intéressent. On voit par exemple Habitat Humanisme qui a permis en fait, de regrouper finalement ces investisseurs solidaires. Et aujourd'hui, il y a des nouvelles formes en fait, d'investissement solidaire qui émergent, dont l'investissement en capital entreprise sociale. Donc on a vraiment les puristes, on va les appeler comme ça. On a les personnes qui ont eu l'habitude de donner en fait, à des ONG ou des associations qui finalement on retrouve un problème de transparence parfois dans leur placement. Dans la mesure où quand on donne, il n'y a pas d'obligation de suivi, alors que dans l'investissement, il y a une obligation de suivi, on a une obligation d'envoyer des reportings, de tenir au courant. On intègre vraiment le particulier dans la stratégie, donc ça va vachement intéresser aussi des particuliers qui ont l'habitude de donner, et finalement aussi des capital risqueurs qui avaient l'habitude d'investir au capital d'entreprise et qui aujourd'hui se disent, bon, je vais intégrer la notion environnementale et sociétale dans mon investissement parce que c'est majeur, l'économie change, et les ressources se font rares. On va revenir là-dessus, mais donc voilà, il y a un engouement pour l'investissement solidaire de la part des capital risqueurs. Ouais. Alors aujourd'hui, quels sont vos clients, quels sont leurs profils? On a parlé en effet donc, du concept de financement responsable. Ceux qui viennent vous voir aujourd'hui en cherchant un financement, quel est le profil? On parlera donc de votre société juste après. Donc quel est le profil de ces sociétés-là? Ok, les entreprises qu'on sélectionne? Oui. Donc ça va être des entreprises qui vont avoir un impact social, sociétal ou environnemental, qui vont être organisées avec un modèle économique en fait. On distingue beaucoup l'entrepreneuriat social de l'économie sociale et solidaire telle qu'on la connaît en France. Donc nous on va vraiment se focaliser sur cette partie entrepreneuriat social dans un premier temps, qui utilise l'efficacité économique au service de l'intérêt général. Et en termes d'activité par exemple de business, est-ce qu'il y a une harmonie de business ou est-ce que c'est vraiment tout secteur
confondus? Ça peut être vraiment des secteurs très diversifiés. Typiquement, donc, il y a Ethic, Alexandre vous le présentera, qui œuvre dans l'immobilier solidaire. On a une société Magica Vision qui développe des high-tech à destination des personnes en situation de handicap visuel, qui vend des produits extrêmement low cost et extrêmement performants. On a une troisième société qui développe un réseau de garages solidaires sous forme d'entreprise d'insertion. Donc voilà, les secteurs d'impact, entre guillemets, vont être très divers, mais il y aura vraiment cette logique et cette volonté du dirigeant d'avoir un impact social fort. Et comment est-ce que vous faites connaître auprès de ces sociétés qui cherchent donc un financement? Est-ce que vous allez comment est-ce que vous allez démarcher ces sociétés, justement? Alors, c'est vrai que c'est finalement un petit monde en France encore, donc on s'est rapidement positionné en étant présent dans les divers réseaux comme le MOVES, ou voilà, plusieurs réseaux d'entrepreneuriat social qui nous permettent d'être assez visibles. Mais on est vachement sollicité également par les sociétés directement sur notre plateforme. On passe aussi par des incubateurs d'entreprises sociales. Nous, on est membre d'Entropia, qui est le premier incubateur d'entreprises sociales de l'ESSEC. Ça nous permet d'avoir une visibilité auprès de tous les Entropiens, qui sont finalement des entreprises assez intéressantes. Par le Sense Cube, voilà, plusieurs incubateurs. On passe également par nos partenaires financiers. Donc, une société, quand par exemple elle va chercher un financement sur Garrigue ou auprès des Cigales, automatiquement elle peut faire une demande auprès de Mille Impact. Et ça, c'est aussi un bon vivier. Alors, c'est vrai, quand on parle de crowdfunding, on pense aussi forcément à ces sociétés qui n'ont pas pu avoir le financement par le système, on va dire, classique des banques. Et donc, celles qui finalement sont peut-être pas forcément vouées à l'échec, mais où il y a forcément plus de risques. Comment est-ce que vous allez justement vous assurer que ces sociétés sont viables et sont solides? Tout à fait. Donc déjà, ce pas des sociétés qui ont été rejetées forcément par les banques, vu que nous on fait de l'equity et que la banque va apporter un financement en prêt. C'est des sociétés qui ont un problème de fonds propres, en fait, ou parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens d'apporter beaucoup de fonds propres, ou parce qu'effectivement, les structures de l'investissement traditionnelles ne s'intéressent pas aux jeunes sociétés. Donc, ce pas des sociétés vouées à l'échec, c'est des sociétés jeunes auxquelles on ne donne pas forcément la chance. Et c'est pour ça que la foule, finalement, va prendre le risque du démarrage pour pouvoir permettre à ces sociétés de grandir. Donc, nous, comment on analyse vraiment la viabilité? Donc, c'est déjà, en fait, toutes nos sociétés vont être réalisées vont être financées, avec des investisseurs solidaires professionnels. Donc, le particulier, quand il va investir dans un projet sur notre plateforme, il va investir aux côtés d'investisseurs solidaires professionnels. Donc, la société aura été auditée quand même au préalable. Par vous? Par nous et par notre partenaire financier. Donc, pour donner davantage de crédibilité à notre investissement. Oui, tout à fait. Combien de projets vous accompagnez actuellement? Actuellement, il y en a 3 sur la plateforme, donc Ethic, Magica Vision et Centre Autorepère. 3 projets avec des secteurs d'activité très différents, des levées de fonds, un montant de levée de fonds assez aussi hétérogène. Oui, on voit par exemple en effet, Centre Autorepère, c'est 40 000 €, donc c'est une petite somme, on va dire, tout à fait. Globalement. Ethic et Magica Vision sont des sommes un peu plus importantes. Le financement a déjà commencé, vous en êtes où? Oui, alors sur le dossier Magica Vision, on a démarré il y a à peu près 3 semaines la campagne. Aujourd'hui, on a pu déjà récolter plus de 100 000 €. Donc c'est déjà pas mal. Projet soutenu par Angels for Impact, qui est un business angel solidaire, et également Jean-Baptiste Descroix-Vernier, fondateur de Rentability Web, qui soutient ce projet. C'est un de vos partenaires, par exemple? Est-ce que c'est quelqu'un qui vous chapeaute, qui vous donne un peu financièrement et aussi peut-être professionnellement sur votre projet particulièrement, non. Jean-Baptiste soutient plutôt le projet Magica Vision dans un premier... plutôt le projet Magica Vision. Angels for Impact, oui, l'idée ce serait que ça devienne un partenaire, sachant qu'on a la même philosophie d'investissement. Oui. Et donc Ethic, on va en parler justement dans quelques instants avec vous. Vous avez dit, donc ça a déjà commencé, par exemple, avant de commencer de parler d'Ethic, Magica Vision, par exemple, les souscriptions ont commencé. Tout à fait. Vous en êtes, il y a un délai, une date de fin on fixe toujours notre deadline en fait, au 8 au 15 juin, dans la mesure où des investissements qu'on propose sont des investissements éligibles à la défiscalisation ISF-IR. Donc, pour que les personnes puissent bénéficier de la défiscalisation ISF en 2015, on clôture une première partie de la levée de fonds le 12 juin plus précisément.
D'accord. Et pour Centre Autorépère? Centre Autorépère, la levée de fonds va démarrer officiellement la semaine prochaine et va s'étendre jusqu'au début juillet à peu près. Mais on n'est pas sur une deadline précise comme on peut l'être dans le don. On fixe 2 mois. Si on n'atteint pas la période, on rend l'argent au particulier. On va fixer une période assez longue de 6 mois par exemple. Mais les campagnes vont souvent voilà, caper les 3 mois, quelque chose comme ça. Ouais. Très bien, merci beaucoup Eva. On va marquer une petite pause et on se retrouve dans quelques instants. On va parler justement avec vous, donc Alexandre Guilly, de votre CT. Il s'agit donc d'éthique. Vous allez nous parler donc de cette foncièrement responsable. Ce que c'est que cette foncière responsable? À tout de suite.